Le 26 avril prochain, l'auteure-compositrice-interprète Sophia Bell fera apparaître son EP Princess of the Dead Volume 1. On est allé chez elle pour plonger dans son univers et discuter plus amplement de la sortie imminente de ce projet qu'elle qualifie comme étant bleu et doux. J'ai commencé à étudier à 22 ans. J'avais fait comme plein d'autres affaires avant parce que j'avais trop peur de comme vraiment m'investir dans la musique sans avoir quelque chose d'autre, genre en plan B. Puis là, j'ai réalisé que tout ce que je le faisais pas à 100%. Fait que j'étais comme, je vais faire quelque chose à 100%, ça va être la musique. Princess of the Dead, c'est le premier projet que je me sens que j'ai vraiment tout mis de A à Z, puis que ça venait de moi. Parce que les autres tunes que j'avais faites avant, j'étais à l'école, puis j'avais toujours un peu l'impression d'être en train de travailler sur un coin de table. Après l'école, ça m'a pris peut-être 1 an avant de vraiment comprendre qu'est-ce que je voulais faire avec ma musique, puis de vraiment assumer ma direction artistique puis mes goûts artistiques. Ce titre-là, ça vient de... C'est un nom qu'on me surnommait au secondaire parce que j'étais un peu, beaucoup awkward, puis j'étais vraiment gênée. J'avais la peau blanche, puis tout le monde à l'école allait au bronzage. Fait qu'il y a une gang de garçons qui se sont mis à me traiter de morte, puis c'est de là que ça vient. Ils m'appelaient Princess of the Dead dans le couloir. Ils me criaient ça dans le couloir pour me rendre inconfortable. Cet album-là, les sujets, ça tourne beaucoup autour de la nostalgie puis de qu'est-ce qui m'est arrivé plus jeune qui fait qui je suis aujourd'hui. Fait qu'il y avait beaucoup d'introspection dans ma tête dans le temps que j'ai écrit l'album. Puis le nom, c'est comme une belle représentation de ça, de comme regarder ton passé, puis changer un peu ton point de vue sur ce qui t'a comme un peu traumatisé dans le passé, puis réaliser que, dans le fond, avec ton point de vue d'aujourd'hui, t'aurais pas pris ces situations-là de la même façon, tu sais. Quand j'ai fait la voix, ça m'a apporté quand même beaucoup de visibilité, mais ça m'a aussi montré le entertainment industry, puis à quel point les gens manipulent l'information, puis c'est pas toujours la réalité, c'est pas toujours ce qu'on voit à la télé. C'est grâce à la voix que j'ai rencontré comme plein de monde avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui m'auraient pas vu s'ils m'avaient pas vu à la voix. Fait que je suis vraiment comme contente d'avoir fait ça. Je suis contente qu'il m'ait donné une chance. Puis je suis contente d'avoir appris comme aussi rapidement c'est quoi avoir plein d'attention. Puis de comme me resituer dans qu'est-ce que je veux puis pourquoi je voudrais de l'attention. Parce que des fois, quand t'as pas d'attention pour quelque chose que tu te sens bien puis authentique, c'est juste contre-productif parce que tu deviens comme une espèce de mime, genre, qui est pas toi, tu sais. Fait que c'est comme... Ça m'a comme vraiment forcé à comprendre qui j'étais, puis qu'est-ce que je voulais dire, puis faire.